J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes à la veille de la célébration de Eid al-Kbir, Eid al-Adha, prévu entre le 16 et le 16-17 juin prochain. L'actualité tourne autour naturellement des prix excessifs du mouton en Algérie. Les prix de la viande, les prix de la viande, les prix du mouton, les prix de l'agneau, et ce qui illustre la précarisation et l'appauvrissement des foyers algériens. مرة هذه قلناها لكم يا جماعة الخير, les prix du mouton en Algérie ont dépassé exceptionnellement tous les seuils de l'imaginable. On a un mouton 15 millions, 13, 11, 12 millions. Comme dans plusieurs émissions déjà, les raisons un petit peu de cette cherté, le fantasme et les rumeurs et les mensonges autour de l'importation des moutons de la Roumanie, qui ont donné un espoir et qui ont poussé les Algériens et les Algériens à se bousculer devant les dépôts, devant les portes et les portails des dépôts de l'Algérienne des viandes rouges, la fameuse société publique l'Alviar, dont les plus grands dépôts sont situés entre Bab Ali et Bertouta, dans la banlieue d'Alger. Et ben, on a parlé de la problématique du cheptel en Algérie, c'est que pour avoir un mouton pas cher, en fait, c'est pas très compliqué. Il faut d'abord faire de l'élevage et produire, c'est-à-dire élever ces moutons et garantir leur disponibilité. Pour que leur prix, pour que leur valeur soit calculée, elle sera calculée à la HSAB le prix de la viande. Et le prix de la viande rouge, la viande ovine fait partie de la viande rouge, des viandes rouges. Malheureusement, ces prix en Algérie connaissent des envolées excessives, affolantes. Mais personne n'explique aux Algériens et aux Algériennes pourquoi le prix de la viande ovine est cher dans notre pays et pourquoi notre pays a échoué ou échoue à fournir des moutons et un prix des viandes rouges abordables, alors qu'on l'a expliqué, nous avons un cheptel. Nous avons parmi les races les plus réputées au monde. عندنا la race تاع الجلال, عندنا la race الحمراء, الرمبي, الدمن. On a d'autres races qui m'a le berbère, le barbarine, Terguia. On a des wilayas entiers, des régions entières, pastorales, connues pour leur savoir-faire, leur maîtrise de l'élevage du mouton, qui en Algérie il a une très bonne viande parce qu'il se nourrit pas avec des composants synthétiques ou des aliments chimiques, mais avec de l'alpha, avec les herbes de la steppe, à Djelfa, à Beskra ou le Djelal, à Tieret aussi. Malgré cela, nous avons une problématique d'accès aux viandes rouges. Il faut savoir, il y a un rapport en Algérie, il y a des études, il y a des expertises, il y a des enquêtes qui nous apportent des réponses. Malheureusement, les médias algériens, la population algérienne d'ailleurs, qui est beaucoup plus consommatrice de buzz et d'informations, du sensationnalisme et de ce qu'on appelle les polémiques qui intoxiquent, les polémiques inutiles et injurieuses ou qui intoxiquent le débat public, alors que les véritables enquêtes et les sujets sérieux, on ne s'y intéresse pas assez. En Algérie, on a un organisme qui s'appelle la Cour des comptes, qui durant l'époque de Bouteflika était pratiquement inopérationnel, et durant l'époque de régime Tebboune, on le laisse à peine faire quelques enquêtes, mais sur des administrations, là, c'est des organismes qui ne touchent pas aux intérêts suprêmes des dirigeants et des hauts responsables du régime algérien. Les organismes les plus sensibles, qui m'a l'armée, qui m'a Sonatra, qui m'a la présidence, qui m'a les différents ministères, la Cour des comptes en Algérie a du mal encore à enquêter. En tout cas, dans les rapports qui sont publiés par la Cour des comptes, qui est une cour composée par des juges qui sont spécialisés dans les affaires économiques et financières, c'est des auditeurs, ils auditent, ils contrôlent, ils surveillent, ils analysent l'utilisation de l'argent public, ou l'utilisation de l'argent public soit dans des entreprises étatiques, ou là dans des partenariats avec des privés, comment les budgets publics, comment l'argent public est utilisé, ils contrôlent, ils surveillent, ils font leur constat quand il y a des dépassements, des irrégularités. Ensuite, c'est à la justice, normalement, de la justice pénale ou civile de provoquer des enquêtes, de s'autosaisir et d'enclencher des informations judiciaires. La Cour des comptes, en 2023, elle a fait tout un rapport sur la problématique du marché des viandes, de la production des viandes en Algérie. Alors, les prix sont, les Algériens, les font les marchés, par exemple, les viandes rouges, comme la viande de mouton, excessivement très chères. Très très cher. Le kilo en Algérie, depuis avril 2024, dépasse les 2600 dinars pour la viande de mouton.
2600 dinars. Entre avril 2023 et avril 2024, le prix du kilo de la viande, le prix du kilo de la viande de mouton a augmenté de presque 12% en une année. C'est quand même important. Le foie de mouton, le kibda تاع الكبش كيف كيف 5000 dinars, لحقت plus de 5100 dinars, 500,000 en mars 2024 et en avril 2024, toujours 5000 dinars, une augmentation de 10%, presque 11% entre avril 2024 et avril 2023. Douara, kif kif, les tripes de mouton, en augmentation importante de plus de 15%, presque 16%. Et donc, Bouzellouf, etc., c'est des augmentations de plus de 22% sur une année. Augmentation de 22, 16, 15, 17, 12%. C'est quand même exceptionnel. Si on revient, si on compare par rapport au passé, par rapport, par exemple, à 2001, le prix de la viande de mouton a augmenté de plus de 435%. C'est énorme. Dans un pays qui a une immense possibilité de faire des pâturages, de développer les élevages, de développer la production des viandes rouges ou ovines. Que le bœuf soit cher en Algérie, ça peut se comprendre. Là, on n'est pas un pays de vaches ou de bœuf. La viande bovine, très compliquée à produire, nous avons très compliqué à élever les vaches, parce que nous avons besoin d'élever les vaches pour le lait, pour la viande rouge, c'est très compliqué, nous avons un cheptel limité. Mais pour le cheptel ovin, pour la viande ovine, pour le mouton et ses dérivés, on a des capacités. On a un cheptel, on a des races extrêmement prestigieuses, des races de moutons qui nous permettent d'avoir une viande très savoureuse, connue mondialement. Et on a un grand et vaste territoire qui nous permet, malgré la sécheresse, malgré le réchauffement climatique, de s'adapter, de trouver des solutions alternatives pour développer la production des viandes et pour garantir au moins la disponibilité de la viande ovine. Là, en Algérie, on consomme davantage la viande ovine que la viande bovine. La Cour des comptes, l'enquête, elle est intéressante, où depuis 2010, entre 2010 à 2021, le gouvernement algérien a entamé des réformes, il a créé une nouvelle société qui m'a dit Alvia, l'Algérien des viandes rouges, il a fait des restructurations, il a donné des financements, il s'est lancé dans des projets ambitieux. On a investi presque 100 millions de dollars pour atteindre des objectifs d'améliorer la production des viandes et garantir sa disponibilité. Alors, il faut savoir que malgré ces investissements, que par exemple de 2016 à 2021, Adi Alviar, la société étatique devant laquelle les Algériens et les Algériens se bousculent pour essayer d'acquérir un mouton pas cher, alors qu'il ne l'est pas, elle devait produire 300 000 ovins. L'État algérien lui a donné des crédits, lui a donné des investissements, lui a donné des facilitations, du foncier, pour créer des fermes pilotes et collaborer avec les éleveurs pour pouvoir produire jusqu'à 300 000 moutons. Malheureusement, le rapport de la Cour des comptes, quand ils ont enquêté en 2022, ils ont trouvé que leur objectif n'a jamais dépassé les 5% à 6% de leur objectif. Et au lieu de produire 300 000 moutons, ils produisent à peine 20 000 moutons. C'est très grave. Le gouvernement, à travers les investissements publics, ont voulu développer des nouveaux abattoirs, ce qu'on appelle les centres régionaux de viande rouge, de grands abattoirs. Et le taux d'utilisation de ces abattoirs n'a pas dépassé les 2% entre 2016 et 2021. C'est une catastrophe absolue. C'est une catastrophe absolue. Il faut savoir qu'en Algérie, on mange uniquement 12 kilos de viande rouge par habitant, alors que la moyenne mondiale, elle est de 34 kilos par habitant. Et les viandes rouges, c'est un gros luxe en Algérie. On consomme moins que la moitié de la consommation mondiale. 12 kilos par habitant, alors que la moyenne mondiale est de 34 kilos par habitant. Des efforts, le chiffre d'affaires, pourtant le marché des viandes rouges en Algérie, il pèse plus de 5 milliards de dollars. L'objectif était toujours de garantir une viande à 1300, 1200 dinars, ça n'a jamais été atteint, parce que sur le marché, et même l'ONS, à travers ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation pour mesurer l'inflation, on n'a jamais eu une viande à 1000 et quelques. Les viandes, toutes viande de mouton, ou de bœuf, ou la viande hachée, dépasse toujours les 2000 jusqu'à même 3000 dinars. Donc, l'objectif d'avoir
l'objectif de permettre de pouvoir vendre de la viande à 1200 dinars, 1300 dinars, a totalement échoué. Et pourtant, le gouvernement algérien, l'Algérie, en a fait en 2010, dernière des restructurations. Il y avait la société étatique Proda, elle a été remplacée par le groupe Agrolog. Le groupe Agrolog, il a bénéficié d'un investissement de presque 100 millions de dollars en 2010 pour développer des nouvelles fermes, pour développer des nouveaux projets. Il était question de réaliser comme des centres régionaux de viande rouge pour améliorer le taux d'abattage des bêtes, notamment des moutons, etc. On a créé la Alviar, l'Algérien des viandes rouges. On a créé le groupe agrologistique Agrolog. Il y a eu l'Office national interprofessionnel de légumes et des viandes qui a été aussi mis en place. Donc des dispositifs concrets. Le gouvernement algérien, derrière, il a mis de l'argent. On a voulu créer quelque chose de nouveau pour permettre de... Qu'est-ce qui a été fait? Alors, l'objectif était comme une production animale au moins de 300 000 têtes par an. Ensuite, le objectif aussi, ça c'est pour les moutons. Pour le bœuf, pour tout ce qui est bovin, l'objectif était d'atteindre 12 000 têtes. Alors, le programme a été lancé entre 2010. On devait, dès 2014, disposer d'une capacité d'abattage de 3 centres régionaux de viande. واحد جاي في بوكتوب في البيض, le deuxième في حاسي بحبح في الجلفة, و troisième في عين ملف أم البواقي. Ces 3 centres régionaux devaient permettre de mettre sur le marché presque 41 000 tonnes de viande. 28 000 tonnes de viande ovine et 12 000 tonnes de viande bovine. Normalement, on devait par an pouvoir, ou là on devait en tout cas abattre l'équivalent de 1,5 million de têtes. Il y a 1,4 million d'ovins et 60 000 bovins. Il y a 1,4 million de moutons et 60 000 bœufs ou vaches, etc. Bon, donc des moyens ont été mis à la disposition. Il y a eu d'importants moyens. Il y a eu ils ont créé une nouvelle société, ils ont fait de la restructuration, des milliers d'hectares qui ont été accordés pour les élevages, pour les fermes pilotes. Sarahatan, il y a eu des investissements. Par exemple, il était question de créer des fermes qui devaient s'étendre sur 31 000 hectares agricoles. On bat soit 25 000 hectares de parcours, de pâturage pour l'élevage, pour le pâturage, 25 000 hectares. 6 000 hectares de terres cultivables. En plus, il fallait créer 41 800 postes d'élevage ovins et 7 750 postes d'élevage bovins. Donc, le programme était ambitieux. On devait commencer par 41 000 moutons pour atteindre l'objectif de 300 000. Les investissements qui ont été consentis et offerts à Alviar, elles devaient lui permettre d'élever près de 500 000 têtes. Minimum 100 000 têtes ovins et 8 000 têtes bovines. Voilà. Des objectifs, des chiffres intéressants. À la fin, fin 2021, le bilan est catastrophique. Pourquoi il est catastrophique? Parce qu'on a confié ça à des sociétés publiques. Parce qu'on n'a pas fait confiance au privé. Parce qu'on a injecté de l'argent sans contrôler. Ou parce que les fermes ont rencontré des problématiques au niveau de la gestion de l'eau, au niveau de la gestion au niveau des soins vétérinaires, au niveau de l'accès à l'aliment bétail. Il y a eu tellement de problèmes de gestion qu'on n'a même pas dépassé, on n'a même pas atteint 5 à 6% des objectifs fixés. Et c'est pour cette raison qu'on ne produit pas assez de viande rouge. Parce que malheureusement, on n'arrive pas à développer l'élevage comme il se doit pour ensuite fabriquer les viandes rouges. نقعدوا غير في العيد. كاين des Algériens et des Algériens اليوم ياكلوا العيد غير من ياكلوا اللحم غير من عيد لعيد. Parce que les éleveurs en Algérie travaillent toujours sur une échéance. Les éleveurs, les maquignos en Algérie, يربوا الكباش باش يبيعوهم غير في العيد. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une industrie développée de production de viande rouge. Pour pouvoir produire de la viande rouge et élever pour la production de la viande rouge, il faut s'organiser, il faut avoir des abattoirs, des grandes fermes, un circuit de distribution, des boucheries professionnelles et propres. On n'a jamais développé ce secteur. قعدنا de façon informelle نبيعوا الكباش وناكلوا غير العيد.
Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui avec une moyenne de même pas 12 kilos de kilos de viande rouge par habitant. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Bien sûr, Alviar, حضروا معاهم وقال لك on a eu des problèmes, on a eu ما قدرناش و c'est pas de notre faute, il y a eu des on n'a pas eu on a eu des problèmes de mauvaise gestion et c'est tout n'est pas de notre faute, il y a eu le réchauffement climatique, il y a eu le manque d'eau, il y a eu on n'a pas les partenariats avec les privés, ça n'a pas marché. Aucune excuse. Il n'y a pas d'excuse. De 2010 à 2021 sur 11 ans, un taux les objectifs ont été concrétisés qu'à hauteur de 5 ou 6%. C'est une honte absolue. Une honte absolue. Du coup, comme il n'y a pas de viande rouge à longueur d'année, on attend l'Aïd pour égorger 3,5 millions de moutons pour manger. Donc la demande, elle est extrêmement importante et l'offre demeure faible parce que malheureusement, quand on égorge essentiellement de l'agneau, pas assez des brebis, etc., la production de l'agneau, donc, elle est de 1 million et quelques, la statistique. Bon, donc, les chiffres, donc, à la belle qu'on donnait comme une émission déjà, les chiffres le gouvernement algérien annonce des chiffres qu'on n'a jamais pu comprendre. Tout ce qu'on sait, c'est que les chiffres démentis, les nouveaux chiffres du gouvernement algérien sont étonnants et intrigants. Ça, on en a parlé. Il reste que normalement, depuis 2021, l'Algérie arrive à élever quand même 2,6 millions, presque 2,7 millions d'agneaux, plus 1,1 million de béliers. Donc avec ça, normalement, on est capable de satisfaire les besoins nationaux avec les aides. Mais l'objectif normalement l'objectif est d'avoir un secteur qui produit la viande rouge à longueur d'année. Et que tant que les investissements sont financés uniquement par l'État, gérés uniquement par l'État, et les objectifs tracés que par l'État, et le suivi fait que par l'État, on ne réussira jamais à démocratiser l'accès à la viande rouge. Pourquoi? Parce que la gestion de l'État, elle est basée sur le manque de transparence, le manque de rigueur, l'indiscipline, la corruption, le détournement. Tant qu'on ne confie pas à des privés, tant qu'on ne laisse pas les investissements faits par le privé, tant qu'on ne facilite pas la vie au privé, tant qu'on ne fait pas confiance aux investisseurs privés, on n'aura jamais des solutions durables face à la pénurie, face à la problématique de la pénurie des viandes rouges.